Bonjour, alors je m'appelle Clémence, je viens de passer en deuxième année, donc je suis passée doublante, je suis arrivée 5e au concours. Et moi je m'appelle Juliette, j'ai 19 ans, je suis en troisième année de médecine, je suis superviseur au tutorat santé Paris 7 et je suis passée primante l'année 2017-2018 et mon classement c'était 212. Moi je l'ai passé un bac S, spécialité SVT, du coup je l'ai eu en juin 2017 et j'ai eu la mention très bien. Moi pareil, j'ai eu mon bac en juin 2017, bac S, j'avais pris la spécialité maths. Moi au lycée, j'étais dans un lycée privé, du coup le niveau était un peu élevé, mais j'étais pas excellente, j'étais plutôt autour de 11-12 de moyenne et non, j'avais pas pris d'avance pour la PACES. Donc j'étais dans un lycée parisien de bon niveau et j'avais plutôt un bon niveau et j'ai pas pris d'avance pour la PACES. Les 2 années, j'avais pris le tuto et une prépa privée. Je trouve que c'est vraiment très complémentaire. La prépa, elle fait des fiches de cours vraiment de qualité, actualisées, etc. Et le tutorat, c'est les concours blancs qui sont faits par les étudiants, mais c'est aussi relu par les professeurs. Du coup, ça donne une autre version et c'est les professeurs qui font le concours, donc derrière, c'est pas mal d'avoir les 2 versions. Moi pareil, j'ai fait qu'une année, mais j'avais et le tutorat et une prépa privée. Le tutorat c'est aussi vachement cool parce qu'il y a le parrainage, donc ça permet d'avoir un étudiant d'une année supérieure qui est vraiment un énorme soutien. Enfin moi ça a été vraiment un énorme soutien psychologique. Du coup, pour ça j'ai appris le tutorat, pour les concours blancs aussi, le forum où on peut poser toutes les questions. Et après la prépa je l'avais pris aussi parce que j'avais peur de ne pas réussir forcément à m'organiser. Et du coup j'avais besoin peut-être d'un encadrement un peu plus poussé. Du coup, moi j'étais pas chez mes parents, j'étais chez mes grands-parents parce qu'ils habitent beaucoup plus près de la fac. Du coup, j'étais dans le 17e dans Paris et j'étais à peu près une demi-heure de la fac. Moi, je vivais chez mes parents, ce qui était un grand soutien psychologique et de tous les jours. Et j'allais pas trop à la fac, mais sinon c'était 20 minutes, une demi-heure pour y aller. Moi, j'étais très contente de vivre chez mes parents parce qu'ils sont là toujours pour nous si on a un problème. C'est bête à dire, mais ils font la nourriture, ils te lavent ton linge et dès que tu as un problème, ils sont là. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment super cool. Moi aussi, j'étais contente d'être chez quelqu'un de ma famille parce qu'effectivement, ça évite les problèmes du quotidien. Après, j'étais aussi contente de ne pas être trop loin de la fac parce que moi, pour le coup, j'allais y travailler assez régulièrement quand même. Donc je pense que c'est pas mal de trouver un compromis en fait entre la distance à la fac et le fait de garder un soutien psychologique et un peu affectif. Moi j'étais une grosse stressée, du coup j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de pauses. Juste le samedi soir je m'arrêtais plus tôt, mais vraiment c'était 2 années un peu dures et je voyais pas grand monde. Et je faisais de temps en temps un petit jogging, mais c'est vraiment occasionnel et j'avoue que je prenais pas beaucoup de temps, on va dire. Moi je faisais pas trop de sport, j'avoue en PACES, j'ai un peu laissé tomber. Mais globalement moi j'étais beaucoup moins stressée, j'étais pas sereine parce que c'est pas possible je pense en PACES, mais j'étais un peu plus détendue. Du coup en général le week-end, le soir je travaillais pas le week-end et parfois si vraiment j'en pouvais plus, pareil le dimanche je me prenais la moitié du dimanche et après soit je passais du temps avec ma famille ou j'essayais de voir des potes hors médecine ou voilà tout ça. Du coup, moi ce que je faisais en général, c'est que ma journée elle commençait vers 8h, 8h30, ça dépendait quelle heure je me réveillais. J'allais travailler à peu près la moitié du temps à la fac, en gros, soit j'y allais le matin et je rentrais chez moi l'après-midi, ou soit j'y allais un jour sur 2. Donc le matin, je travaillais en général de 8h30 à midi à peu près. Je prenais 1h, 1h10 de pause déjeuner. Je faisais pas trop de pause le matin, en général j'arrivais à travailler toute la matinée. Après l'après-midi, c'était un peu plus compliqué en général, je commençais à travailler donc assez tôt, vers 13h. Du coup, je faisais une première pause à 15h et une deuxième à 16-18h avec à peu près 15-20 minutes de pause à chaque fois. Et le soir, j'essayais de travailler à peu près jusqu'à 22h généralement. Après, dans les périodes de gros rush, ça m'arrivait de travailler un peu plus tard le soir, mais globalement, pour moi, c'était important quand même de bien dormir. Du coup, j'essayais de me coucher à peu près tôt. Moi, je me levais vers 7h30 et je commençais à travailler à 8h parce que justement, je travaillais chez moi, donc ça m'évitait de partir, de prendre le métro et tout. Donc c'est vraiment un gros gain de temps si vous pouvez travailler chez vous le plus possible. Enfin, moi, ça m'aidait en tout cas.
Et le matin, j'étais très matinale, du coup je faisais souvent les trucs de par cœur le matin jusqu'à 13 h et pareil je prenais pas de pause, je trouvais que j'arrivais bien à me concentrer. Je faisais 1 heure de pause le midi et souvent j'étais seule donc je regardais soit une série ou un film, enfin ça dépendait. Et dans l'après-midi je faisais les matières à réflexion et je faisais une pause goûter très importante pour faire une pause, s'aérer la tête, etc. Et le soir je dînais avec ma famille donc les horaires variaient et en tout cas je travaillais jusqu'à 23 h à peu près et c'est très important pour moi d'avoir 8 heures de sommeil parce que sinon le lendemain tu peux pas travailler et franchement ça sert à rien de vouloir travailler plus une journée si le lendemain t'es pas efficace. Un truc que je voulais rajouter que j'ai un peu oublié mais je sais que à part genre peut-être les 2 dernières semaines avant le concours où c'était vraiment le rush, j'essayais d'optimiser au maximum, toujours le soir avant de dormir je me prenais peut-être 20 minutes, une demi-heure soit pour lire un peu un livre ou regarder un épisode de série ou appeler une pote ou enfin faire juste un petit truc qui dans ma journée me sortait en fait de la PACES et ça je trouvais ça hyper important. Moi aussi je fais ça et franchement c'est cool le soir, juste avant de s'endormir ça fait du bien. Du coup je pense que déjà ce qui était hyper important c'est de savoir un peu comment est-ce que j'apprenais. Moi j'ai découvert que j'étais plutôt mémoire visuelle. Du coup ce que je faisais pour les matières de par cœur, notamment l'UE2, c'est que je travaillais vachement, en fait j'avais une ardoise et j'essayais de dessiner mon cours en fait. Enfin, après j'étais pas du tout bonne en dessin quoi, c'était très très moche mais j'essayais de redessiner par exemple les phases de la mitose, j'essayais de redessiner ce qui se passait à chaque phase et je retenais comme ça en fait avec un code couleur et tout. Sinon j'ai utilisé aussi pas mal pour tout ce qui était la psychoéthique, donc les matières où il faut vraiment apprendre par cœur au mot pour mot. J'utilisais une application qui s'appelle Anki. En gros ça permet de faire la méthode, enfin c'est une application qui te fait la méthode DJ directement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire un planning, c'est sous forme de carte en fait. De cartes qui te propose tous les jours. Tu donnes la réponse et en fonction du temps que tu mets pour répondre, il te les fait revoir dans plus ou moins longtemps. Et ça c'est un truc que j'ai vachement continué à utiliser en 2e année et ça m'a bien sauvé quelques examens donc franchement je vous conseille de l'utiliser. Et le dernier truc c'est l'anatomie. En fait j'essayais vraiment, parce que la plupart des cours c'est sous forme de schéma et j'essayais vraiment en fait de remettre tous les schémas en lien les uns par rapport aux autres et d'avoir une espèce de vue globale de l'endroit qui était étudié. Par exemple si c'était tous les muscles du bras, j'essayais de reconstituer tout au-dessus il y a ce muscle, ensuite en dessous il y a tel muscle, sur le côté il y a tel muscle, là il y a telle veine qui passe, etc. Voilà. Moi, pour reprendre cette vision globale, c'était en biochimie. Je trouvais que les cours étaient vraiment hyper longs, hyper denses, etc. Juste pour décrire un phénomène, le cycle de Krebs, il y a par exemple 30 pages sur ça ou 100 diapos et je trouve ça vraiment long. Du coup, je prenais une grande feuille de papier et je dessinais le cycle de Krebs dessus. Je mettais tout ce qu'il y avait sur le diapo, les inhibiteurs, les activateurs, les flèches, etc. Et j'avais un code couleur qui me permettait de retenir plus facilement. Et je faisais des liens avec les autres cours parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que tout est lié et je trouvais qu'avoir tout sur une feuille blanche, sur un schéma, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à réviser. Même quand je voulais revoir le cours, du coup, plutôt que de me dire je vais revoir ma fiche, ça va me prendre 1 heure, essayez de refaire le schéma, c'est beaucoup plus rapide et puis si vous savez faire un schéma à partir de rien, ça fait un vrai gain de temps. En revanche pour la physique, pour la psychoéthique, moi j'étais plus pour le par cœur, ce que je veux dire c'est que je restais comme une poésie, donc je fermais le cours et je me disais ok récite s'il y avait écrit mot pour mot dans le premier paragraphe ou quoi que ce soit. Et ma mère aussi me faisait réciter les cours, elle faisait très attention parce que je lui avais dit que c'était mot pour mot et donc quand je disais pas le bon mot, elle me reprenait et tout, donc c'était vraiment précieux. Moi je travaillais seule tous les jours de la semaine chez moi. Parce que j'aimais pas trop aller à la BU, déjà ça faisait de la perte de temps dans les transports et je me disais que je préférais passer ce temps soit dormir ou bosser plus ou même faire des petites pauses. Et j'avais besoin de parler pour apprendre, du coup chez moi c'était vraiment l'endroit idéal. Et ce que je faisais c'est que le dimanche avec 2 potes très proches on se retrouvait et on bossait ensemble donc c'était vraiment super cool, on faisait les matières à réflexion. Donc ça permet de réfléchir ensemble, comprendre les difficultés des autres. Toi si tu sais, tu peux expliquer aux autres et franchement c'est super cool. Et ça permet aussi de prendre du bon temps ensemble. Ok, on travaillait, mais il y avait aussi le côté social et ça faisait vraiment du bien. Ça faisait la pause dans la semaine et le moment qu'on attendait le dimanche après-midi de pouvoir bosser tous ensemble et franchement c'était super cool. Du coup moi je suis quelqu'un de base assez sociable, du coup je savais très bien que si j'étais chez moi tous les jours j'allais très très mal vivre ma PACES. Du coup c'est pour ça que en soi je travaillais mieux chez moi, mais j'étais très vite déprimée parce que je voyais pas les gens et tout ça. Donc en gros ce que je faisais c'est que je travaillais comme j'ai dit tout à l'heure un peu la moitié du temps à la BU, comme ça me permettait quand je faisais une pause de voir quand même des potes, même si c'était pas pour longtemps, de voir un peu des gens, d'être entourée, de manger avec eux à midi et tout ça.
Et je sais que pour moi c'était vraiment important d'avoir un peu ce contact-là avec les gens. Moi j'étais plutôt stressée de nature, mais j'essayais vraiment de relativiser, de me dire que je connaissais mes cours, j'avais confiance en moi et je savais que derrière il y avait toute ma famille qui avait confiance en moi, mes potes me le disaient. Et puis il y a les résultats du concours blanc qui étaient représentatifs, donc j'étais pas très inquiète. Enfin ça me permettait d'être moins inquiète, on va dire, parce que tout le monde stresse le jour J à m'arriver en ville 20. Moi j'étais plutôt de nature pas trop stressée et j'étais partie en fait au début de l'année en me disant de toute façon j'avais pas un super niveau au lycée, on m'a dit que j'y arriverais pas en un an, donc j'étais partie dans l'optique de dire en fait je le ferai en 2 ans et du coup ma première année qui a finalement été ma seule, je l'ai vécue pas en me mettant pas trop la pression parce que je me disais au pire tu feras une 2e année et c'est pas très grave. Et après par contre ça m'arrivait comme tout le monde je pense d'avoir des moments où c'était pas très bien, où j'avais des petits moments de stress et tout. Mais c'est dans ces moments-là justement que ma marraine notamment elle m'a été hyper utile. Dans ces moments-là en fait vraiment je comptais beaucoup sur mes proches, mes amis, ma famille, ma marraine, etc. Et ils m'ont beaucoup remonté le moral. Et je sais aussi que ça m'est arrivé à des moments où vraiment où je me sentais vraiment trop fatiguée, j'étais trop stressée et tout dans le semestre, de me dire ok je m'arrête une demi-journée, tant pis je prends un peu de retard dans mon programme, mais je prends une demi-journée pour faire un truc que j'aime, pour me vider un peu la tête et comme ça après je repars beaucoup plus en forme. Moi aussi en doublante j'avais fait ça et au tout début du premier semestre il y a eu un moment où j'ai failli, j'étais un peu fatiguée etc. Et ma mère m'a dit viens on part une journée à la mer et donc j'ai fait un break d'une journée et vraiment après on repart beaucoup plus fort, ça m'a fait une pause et finalement j'ai pas pris, peut-être j'aurais pu faire plus de cours mais bon c'est pas grave, j'ai pas travaillé pendant une journée et ça m'a fait vraiment du bien, j'ai reparti beaucoup plus fort le lendemain. Ouais moi ça c'est un truc que vraiment je trouve qui est important, c'est que ok c'est un concours, ok il faut beaucoup travailler parce qu'on est contre les autres, mais vraiment faire des pauses c'est pas une perte de temps parce qu'en fait quand tu fais des pauses, après tu te sens beaucoup mieux et tu es beaucoup plus efficace dans tes révisions, donc finalement le temps que tu perds entre guillemets en pause, et tu le gagnes en fait en efficacité plus tard, du coup n'hésitez pas à faire des pauses. C'est vraiment tout bénef. En gros, moi au premier semestre, j'ai pas vraiment été. Quand je faisais des concours blancs, je n'étais pas dans le numerus clausus. Du coup, je me suis dit, ok, je le fais en 2 ans, donc voilà, c'est pas grave, j'aurai une 2e chance, etc. Donc j'étais plus dans un état d'esprit, j'étais pas très confiante, mais du coup, ça me permettait d'être moins stressée. Du coup, voilà. Et après, il y a eu les résultats du premier semestre, et en fait, j'étais la dernière personne classée du numerus clausus. Et du coup en fait ça m'a fait un peu réaliser que finalement je pouvais y arriver en un an. Et du coup ça m'a vachement remotivée pour le 2e semestre. Je me suis dit en fait t'es tellement à rien de pouvoir être vraiment dans le numerus clausus que vas-y donne-toi à fond et ça peut passer. Et donc je sais que ça m'avait vachement aidé à un peu surmonter on va dire le 2e semestre. Moi en primant comme un doublant, mes classements étaient vraiment, les classements du concours blanc étaient toujours représentatifs de ce que j'ai fait le jour J, sauf un petit accident, mais ça arrive à tout le monde peut faire un peu mieux ou un peu moins bien, mais globalement moi j'avais les mêmes résultats. Moi oui, et franchement je le recommande vraiment à tout le monde, prenez un parrain ou une marraine, au pire vous entendrez pas avec lui et voilà, mais la plupart du temps ça marche et franchement c'est un soutien de ouf parce que c'est quelqu'un qui est passé par là, qui a réussi, qui sait exactement par quoi vous passez et c'est lui qui est le plus à même de vous donner les meilleurs conseils et franchement c'est trop bien, prenez un parrain ou une marraine. C'est vrai, moi aussi j'avais une marraine, elle était vraiment top et dès que ça va pas bien, elle est là pour toi parce qu'elle sait, elle a vécu elle aussi ça, quand elle peut analyser tes classements, elle t'aide à t'organiser. Moi elle m'a beaucoup aidée elle m'a décrit un peu chaque UE, me dire comment travailler, quel UE faire le matin, quel UE faire le soir. C'est bête mais combien de temps passer par UE, moi je savais pas, quand on arrive en primant, on sort de terminale, on sait pas comment s'organiser etc. Et vraiment c'est un soutien sur vraiment tous les points et vraiment je recommande. Et aussi un petit truc que je voulais rajouter, c'est tout bête. Mais un parrain, quand vous arrivez à la fac, il peut vous montrer où c'est, est-ce que vous pouvez aller manger, où est-ce que vous pouvez aller aux toilettes, où est-ce que sont les amphis, il peut vous expliquer tous ces trucs bêtes qui vous font en fait un peu vous sentir mieux à la fac, gagner un peu de temps et vous adapter plus vite à la transition lycée-fac. Et c'est que du bénéfice, vraiment, prenez un parrain. Et rencontrer là, c'est important de déjeuner avec la personne, ou même juste, pas forcément très long, mais pour avoir un contact avec elle et ça permet de vraiment mieux s'entendre. Et ce que je veux dire, c'est que ton parrain ou ta marraine, elle va te cerner, elle va voir comment t'es, est-ce que t'es stressée, est-ce qu'elle est plus à réflexion et elle peut te donner des conseils beaucoup plus personnalisés du coup. Déjà moi je me demande toujours un peu, j'ai toujours été surprise par mes classements. Du coup qu'est-ce qui m'a fait être dans le numerus clausus, j'en suis pas sûre forcément exactement, mais ce que je pense en tout cas c'est que la motivation c'est quelque chose d'hyper important et l'état d'esprit aussi.
C'est sûr que la passée c'est une année difficile, mais moi je trouve que je l'ai quand même relativement bien vécu parce que je savais que déjà il y avait pas mal de matières qui m'intéressaient. Après tout est pas intéressant, mais quand tu fais de l'étude des médicaments, de l'anatomie, quand même tu touches un peu du doigt ce que c'est que la médecine, même si c'est pas vraiment médical, mais enfin, c'est quand même très intéressant. Et aussi je sais que je l'ai bien vécu parce que par exemple je parlais beaucoup, toujours avec ma marraine, qui me racontait ses stages, ce qu'elle faisait, etc. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vachement cool et ça m'intéresse et j'ai vachement envie de faire ça. Et ça me motivait du coup à continuer. Et je pense vraiment la motivation, c'est un truc hyper important. Moi aussi, je dirais que c'est vraiment la motivation et que la façon dont tu te comportes. C'est l'organisation aussi qui prime parce que la passesse, c'est pas un combat face aux autres. Ok, il faut être dans le numerus clausus, il faut être meilleur que les autres le jour J. Mais ce qui fera la différence, c'est ton travail, c'est comment est-ce que toi, tu as bossé, comment est-ce que tu as su te reposer, comment tu as su faire des pauses, gérer ton temps, gérer ton stress. Et voilà, moi, il n'y a pas de recette miracle pour être dans le numerus clausus, mais c'est vraiment avoir confiance en soi, avoir une bonne organisation et surtout vouloir, avoir médecine, kiné ou pharma, suivez vos rêves, quoi. Alors déjà, mon ressenti sur la passesse, on va pas se mentir, je suis contente que ce soit fini, mais c'était quand même une année hyper intéressante du point de vue de un peu découverte de soi-même. Parce que je sais que quand j'étais au lycée, j'avais jamais envie de travailler, j'étais pas du tout. En fait, je faisais pas vraiment d'efforts. Et en passesse, j'ai vraiment découvert que en fait, quand ça me motivait, j'étais capable de travailler. Et que, en gros, avant que je commence la passesse, beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils pensaient pas que j'allais y arriver. Parce que justement, j'avais pas du tout pris cette habitude-là au lycée de travailler. Du coup, j'étais hyper fière en fait, juste à la fin de me dire voilà, j'ai réussi quoi en fait, et même si les gens ils y croyaient pas trop, finalement je leur ai montré que vu que ça m'intéresse et que je suis motivée, je peux le faire. Un moment de grande fierté, je pense que c'était mes premiers résultats, plus que les deuxièmes d'ailleurs étonnamment, parce que je m'attendais à être vraiment classée loin, genre 600-700, et j'ai vu mon résultat, je vois que j'étais 337, donc c'était vraiment pile la limite du numerus clausus, et que en plus ma meilleure note du semestre, c'était la physique. Là, ça m'a fait quand même beaucoup rire et c'était vraiment une énorme fierté. Et voilà. Et un autre petit moment de fierté un peu plus nul, mais c'était quand même, je m'en souviens encore, c'était un TD de physique du tutorat. Et pour une fois, j'avais eu la bonne réponse et on m'avait donné un bonbon. Et j'étais tellement fière d'avoir trouvé la bonne réponse. Voilà, c'est ma fierté de la passesse. Mon ressenti par rapport à la passesse, c'est que on va pas se le cacher, c'était une année vraiment difficile. Il y a des moments où tu es tout seul chez toi, tu en as vraiment marre, tu as envie de tout lâcher. Mais après, aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir réussi. Je veux dire, il y a la fierté. Moi, je l'ai fait en 2 ans, donc la fierté d'avoir réussi à faire 2 années consécutives, de ne pas avoir abandonné pendant l'été, entre les deux ou quoi que ce soit. Et ma plus grande fierté, c'était en doublant quand j'ai vu les résultats du premier semestre et je me suis dit que tous mes efforts, ils ont payé. Je veux dire, tous les moments où j'ai stressé, finalement, on oublie tout et on garde que les bons souvenirs. Enfin, je ne dis pas qu'on oublie tout, mais on garde beaucoup de bons souvenirs après, quoi. Moi, ce que je regrette, c'est qu'en tant que primant, je suis allée beaucoup en cours au premier semestre et j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte que finalement, c'était pas si utile pour moi. Enfin, je veux dire, j'écoutais le prof, je trouvais ça sympa, je comprenais les cours et tout. Mais le soir, je rentrais chez moi, j'étais épuisée et au final, j'avais pas appris grand chose et j'ai perdu du temps. Donc vraiment, si c'était à refaire, je referais pas ça. Voilà. Enfin, ou du moins, je regrette de ne pas avoir trouvé ma méthode plus tôt, quoi. Moi, c'est un petit regret, après c'est un peu du détail, mais je sais qu'à la prépa que j'avais pris, il y avait certaines matières où il y avait des séances obligatoires et des choses comme ça. Et j'ai un peu regretté de l'avoir pris pour ces matières parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça me prenait du temps, que j'avais quand même payé cher, donc je me sentais un peu obligée d'y aller. Et qu'au final, ça ne m'aidait pas vraiment plus que ça. Et j'aurais pu mieux utiliser ce temps. Moi, ça rebondit un peu sur ce que Clémence a dit tout à l'heure, mais essayez vraiment de voir au tout début du semestre, est-ce que ça vous sert d'aller en cours ou pas ? Où est-ce que vous êtes mieux pour travailler ? Voilà. Un deuxième conseil, c'est faites-vous quand même des potes en passesse. Ouais. Je sais que, vas-y, on est là pour travailler, c'est un concours, il faut être mieux que les autres. Mais franchement, c'est pas 2 places qui vont vraiment... en gros, c'est pas votre pote qui va vous prendre votre place, entre guillemets. Genre, faites-vous des potes, c'est un soutien de ouf et c'est trop bien d'être avec des gens qui font la même chose, qui vivent la même chose que toi et avec qui tu peux un peu partager ton ressenti. Et la troisième chose, c'est motivez-vous par la bouffe, ça marche super bien. Genre, je sais que moi je faisais une page de cours ou un paragraphe de cours si c'était des cours vraiment compliqués, un M&M's ou un gâteau ou un truc comme ça. Et en fait, ça marche bien. Bon, tu prends quelques kilos,
mais ça marche. Moi, comme conseil, je dirais déjà ne lâchez pas, ayez toujours confiance en vous. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Il y en a qui vont vous dire j'ai appris toute la bioche ou j'ai fini tout ça. Non, clairement, peut-être qu'ils ont tout fait, mais ils ont mal appris et tout. Et moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous le jour du concours, ayez confiance en vous, travaillez comme vous devez le faire. Si vous pensez que faut prendre cette méthode, faites-la, même si on vous a déconseillé. Si vous êtes sûr de vous, allez-y et faites-vous confiance, faites-vous confiance. Franchement, ne lâchez jamais les bras. Enfin, tant que vous n'êtes pas à Villepinte, tant qu'on n'a pas dit levez-vous, posez les stylos, c'est fini. Tout est encore jouable. Même si vous n'étiez pas classé pendant les concours blancs, on s'en fout. Je veux dire, à Villepinte, c'est remis à zéro. Personne ne sait ce que vous avez fait avant. Donnez-vous à fond, même pendant l'épreuve. Si vous ne comprenez pas la physique, donnez-vous à fond. Et enfin, je ne vais pas dire sur un malentendu, ça peut passer, mais clairement, donnez-vous à fond et ne lâchez pas, quoi. Allez-y. Si un jour vous êtes perdu, si vous avez une question, si vous ne savez plus comment vous organiser, si vous n'avez pas de parrain ou s'il ne répond pas, allez sur le forum, il y a forcément quelqu'un qui va vous répondre. S'il y a les deuxièmes années, il y a les membres d'honneur qui font des réponses vraiment de qualité et tout, ils te décrivent les phénomènes de physique, limite tu ne comprends pas ce qu'ils t'expliquent, mais franchement tu as une question, tu ne comprends pas une annale, tu poses ta question, les P1 ils répondent, les P2 ils répondent, enfin c'est une belle entraide et n'hésitez pas, n'ayez pas peur de poser vos questions, on va pas vous dire il a posé telle question, non franchement on s'en fiche, allez-y et c'est vraiment super. Un petit conseil pour la fin, je vous conseille vraiment d'aller parler au moins une fois dans votre vie avec les gens du tutorat. Ils proposent plein de services et en vrai, l'adhésion elle coûte 5 € et vous avez accès à tout ce qu'ils font. Et honnêtement, il y aura forcément un truc dont vous aurez besoin, que ce soit les cours, les polycopiés de cours, les concours blancs ou plutôt quelque chose comme le parrainage, le bien-être, les séances de sport, la sophrologie. Allez voir le tutorat.